Du 10 au 12 juin 2025, le front ukrainien s'embrase sous la pression des forces russes. Kherson privé d'électricité, percée stratégique vers Dnipropetrovsk, combats urbains acharnés à Chazovyar. Pendant ce temps, les frappes aériennes s'intensifient et l'Occident renforce son aide militaire à Kiev. Dans ce rapport exclusif, découvrez les avancées clés, les zones de tension et les enjeux des 1203e, 204e et 205e jours de l'opération militaire spéciale. Abonnez-vous, likez et plongez dans l'analyse géopolitique et militaire de ce conflit qui redessine l'Europe. Rapport en date du 10 juin, en direction de Kherson. La situation des forces armées russes reste inchangée. Drones et artillerie sont en action. Environ 250 000 habitants de la région se sont à nouveau retrouvés sans électricité après la déconnexion de la sous-station. Le secteur de Zaporizhzhia est également stable, avec principalement des combats de position de Kamenskoye à Malaya Tokmachka. Dans la région de Malinovka, les forces armées russes sont progressées à travers les champs à l'ouest du village et des combats font rage à ses abords. En direction du Gledar, les forces armées russes progressent, perçant les défenses à l'ouest de Volnoïpol. Le rapport du ministère russe de la Défense fait état de frappes sur les positions ennemies. À Malievka, déjà dans la région de Dnipropetrovsk. À Fyodorovka, l'ennemi tente de contre-attaquer. À Komar, les combats se sont déjà déplacés vers le centre du village. L'artillerie et les drones russes frappent les bastions ennemis à Myrny et Podubny. Tard hier soir, la libération d'Alexeyevka a été annoncée. Dans cette zone, les combats se sont déplacés vers la périphérie est de Zelenikout. Sur le front Pokrovski, les combats les plus intenses se déroulent à la frontière, avec la région de Dnipropetrovsk, à l'ouest d'Orekhovo et de Kotliarovka. L'ennemi tente par tous les moyens d'empêcher la percée afin d'empêcher l'effondrement de la logistique et du front. Pour le reste, la situation reste inchangée. À l'ouest de Toretsk, les forces armées russes ont réalisé des progrès significatifs à Yablonovka. Nos forces repoussent l'ennemi des deux côtés simultanément. Nos drones ont déjà atteint les abris et les bastions des forces armées ukrainiennes à Konstantinovka. Les combats se poursuivent dans la partie sud d'Alexandro-Kalinovo. D'intenses combats urbains à Chazovyar. Il semblerait que les forces armées russes achèvent le nettoyage de Stupochki. Les combats approchent déjà de près de Techino. Sa libération permettra de mieux contrôler les routes Konstantinovka-Chassov. Yar et d'attaquer des cibles militaires à Konstantinovka même, en prévision de l'offensive. Dans la région de Seversk, il n'y a pas de changement. Les batailles de position se poursuivent près de Verkhney-Kamenskoye et à l'ouest de Belogorovka. Aucune nouvelle du côté de Krasnolimansk ces derniers jours.